Bonjour madame, mademoiselle, monsieur. Nous sommes mercredi 8 mai 1968, il est 13 heures. Bienvenue à l'ORTF, l'Office de radio-télédiffusion du Forêt, la voix de son maître. Hier soir, la manifestation parisienne s'est terminée dans le calme. Organisée par l'UNEF, place d'Enfer Rochereau, elle avait rassemblé à 18h30 4000 jeunes. Les manifestants, dont le nombre augmentait sans cesse, ont descendu lentement le boulevard Montparnasse en conspuant le service d'ordre. Vers 20h45, la tête du cortège, dont le premier rang brandit une douzaine de drapeaux rouges, arrive sur l'esplanade des Invalides. On évalue alors le nombre des manifestants à 10 000 environ. Obliquant devant le barrage de police installé devant le pont des Invalides, le cortège s'engage sur le quai d'Orsay, puis franchit le pont de la Concorde. Au rond-point des Champs-Élysées, des heurts se produisent devant le journal Le Figaro. 7 policiers sont blessés par des pierres jetées en direction de la façade du journal. Puis le cortège, qui a pris son bon ordre, au cri de « Discipline, discipline », monte lentement les Champs-Élysées en chantant l'Internationale. À chaque accès des rues adjacentes, des militants du service d'ordre posent des barricades afin d'arrêter la circulation automobile sur l'avenue. Pendant quelques minutes, les manifestants s'assoient sur la chaussée en hurlant leurs slogans, puis reprennent leur marche jusqu'à l'Arc de Triomphe. Certains rabattent le couvercle des fosses à projecteurs, jetant ainsi le monument dans l'ombre. Pendant ce temps, des membres du service d'ordre de l'UNEF font la haie autour du tombeau du soldat inconnu, tandis que les manifestants, brandissant leur drapeau rouge, entonnent l'Internationale. Les étudiants s'assoient ensuite sur la place de l'Étoile, en hurlant leurs slogans. Les forces de police sont très discrètes tout autour de l'Étoile. Un peu plus tard, le cortège rebrousse chemin, de nouveau par l'avenue des Champs-Élysées. Le cortège est toujours précédé d'une trentaine d'oriflammes rouges. La police, cette fois, a barré l'avenue. Ce barrage, cependant, laisse libre l'accès à l'avenue Georges V, dans laquelle le cortège s'engage. Le cortège, de son côté, a mis en avant des militants qui font la chaîne pour empêcher les incidents au cours de cette promenade dans Paris, qui s'est terminée assez tard dans la nuit. Nos correspondants de Rennes nous informent qu'une grève de 24 heures et 16 meetings sont prévus aujourd'hui dans 9 départements de l'Ouest sur le thème « L'Ouest veut vivre ». 2 centrales syndicales ouvrières, CGT et la CFDT, ont coordonné leur action avec les syndicats paysans. Cette journée d'action régionale est en outre soutenue par la Fédération de l'éducation nationale et le syndicat des instituteurs. En dehors de quelques cas locaux d'action commune, c'est la première fois que le syndicalisme agricole signe à l'échelle d'une région un appel à une manifestation avec les centrales ouvrières. La défense de l'emploi constitue le thème essentiel de la journée, dont les organisateurs ont une charte commune comportant en outre la garantie de ressources, l'amélioration du pouvoir d'achat, la reconquête de la sécurité sociale et une politique économique et sociale conforme à ces objectifs. Dans leurs appels à manifester le 8 mai, lancés par tract, les agriculteurs soulignent que les aspirations des ouvriers et des paysans sont les mêmes sur un certain nombre de points. Un revenu correct, une sécurité dans le revenu et l'emploi, un niveau de vie décent. Le gouvernement a été battu 2 fois sur la publicité à l'ORTF. Le Conseil des ministres de ce matin, qui se finira tout à l'heure, prendra-t-il acte de ce qui s'est passé hier au Palais Bourbon, où le gouvernement a essuyé en séance publique un double échec sur un sujet qui lui tient particulièrement à cœur, la publicité à la télévision. La semaine dernière, la Commission des affaires culturelles, que préside Mlle Dienesch, opposait son veto à la constitution d'une commission spéciale pour examiner les propositions de loi tendant l'une à renoncer à la publicité à la télévision et l'autre à contrôler l'objectivité des émissions de l'ORTF. Ayant fait appel devant l'Assemblée de ce veto, les auteurs des propositions ont obtenu un premier double succès. Par 241 voix contre 240, il a été décidé qu'une commission spéciale serait désignée pour examiner la proposition de M. Escande, contre toute publicité de marque
à la télévision. Et la proposition de messieurs Fréville et Fould pour contrôler l'objectivité des émissions de l'ORTF a également été acceptée. Elle a recueilli 246 voix, c'est-à-dire 2 voix de plus que la majorité absolue. Les voix des 6 députés non inscrits ont suffi à transformer une minorité en majorité. Hier à Saint-Étienne, les étudiants ont répondu très nombreux à l'appel d'un meeting à la Bourse du Travail. Cette réunion, passionnée, sans être houleuse, fut démocratique, puisque la foule a finalement fait changer d'avis le bureau, présidé par Michèle Pinoz, présidente de l'AGES. Le début de l'intervention de la jeune présidente fut un sévère réquisitoire contre la politique universitaire du gouvernement. Elle évoqua le mécontentement qui s'est traduit par des grèves et des mouvements depuis plusieurs années. Elle s'éleva bien sûr contre la répression policière à Paris, les arrestations, les jugements hâtifs et la fermeture de 2 facultés à 3 semaines des examens. Mais a-t-elle dit, le mouvement étudiant à Saint-Étienne n'est pas favorable à la grève, ce qui provoqua des mouvements divers assez bruyants. Très courageusement, Michèle Pinoz défendit son point de vue. Les extrémistes déforment le vrai visage des véritables étudiants. Les batailles rangées sont finalement favorables au gouvernement, car la violence justifie de nouvelles mesures contre l'accès aux facultés. Nous avons réussi à 100% une grève du 14 mars à Saint-Étienne qui avait des motifs précis. Aujourd'hui, une grève risque de dégénérer et il ne faut pas donner prise à la répression. Alors une franche discussion a suivi dans un calme relatif. Et les arguments les plus sérieux et les plus applaudis des durs étaient « Comment soutenir nos camarades emprisonnés sans faire grève ?» Le soutien verbal d'une motion ne sert à rien. Une grève peut être dirigée sans dégénérer en bataille rangée. Signalons que la grève est déjà effective à l'ENISE, 250 élèves, et à l'IUT, 150 élèves. Après ce long débat, souvent un peu confus mais toujours loyal, Michèle Pinoz a mis aux voix une motion résumant les thèmes qu'elle devait développer au début et qui fut adoptée à l'unanimité. Puis, elle mit aux voix, à main levée, le principe de la grève, et qui fut adopté à une forte majorité. Il est à noter, tout à l'honneur des étudiants, que l'épreuve contraire a vu les opposants à la grève, les minoritaires, lever la main à leur tour, sans s'attirer la moindre réflexion désobligeante de la part des durs. Par un deuxième vote, très majoritaire lui aussi, il fut décidé que la grève s'étendrait sur 2 jours aujourd'hui, mercredi et demain jeudi. Le meeting s'est alors terminé dans le calme le plus parfait, ce qui annonce une grève dans la dignité des étudiants stéphanois. L'UT de Saint-Étienne en grève depuis mardi matin s'associe pleinement aux décisions prises lors du meeting tenu à la Bourse du Travail et demande aux étudiants de ces départements de faire grève sur les revendications communes. Les étudiants de l'IUT tiennent à préciser fermement que la grève des étudiants stéphanois auxquels ils s'unissent ne soutient d'aucune manière les mouvements extrémistes et agitateurs quels qu'ils soient. À Clermont-Ferrand, le mouvement de grève des cours organisé par l'Association des étudiants de Clermont-Ferrand, affiliée à l'UNEF, s'est à nouveau poursuivi mardi dans les facultés des lettres et des sciences où, comme lundi, aucun cours n'a eu lieu. Des piquets de grève ont été maintenus en place tout au long de la journée à l'entrée des 2 facultés. Les cours se sont déroulés normalement dans les facultés de médecine et de droit ainsi que dans les autres établissements d'enseignement supérieur. Le mouvement de grève bénéficie de l'appui du Syndicat national de l'enseignement supérieur et de la section lettres de cette formation syndicale, qui avait traduit hier sa solidarité par une décision de grève effective de 24 heures. À Lyon, 4000 étudiants ont manifesté sans incident. Toujours à l'appel de l'UNEF, les étudiants lyonnais, engagés par ailleurs dans une grève illimitée, ont manifesté hier après-midi. 3-4 000 d'entre eux, sur les 30 000 que compte l'agglomération lyonnaise, ont parcouru 5 à 6 km dans la ville, réclamant la libération de leurs camarades emprisonnés, le soutien des travailleurs et la démission du ministre de l'Éducation nationale.
Commencé à 16h30, la marche lyonnaise hérissée de banderoles s'était achevée à 18h45. Aucun incident n'eut lieu, sauf l'arrachage de drapeaux tricolores plantés au fronton de la faculté des lettres pour la fête de la victoire. Mais on peut douter que ce geste soit l'œuvre d'étudiants. Les forces de l'ordre avaient choisi de refuser le contact, recherché semble-t-il par une minorité d'extrémistes. La police veillait, mais de loin. Bon appétit.